Le Tchad fit son entrée dans le concert des nations depuis son accession à l'indépendance le 11 août 1960. Il se heurta aux défis politiques et administratifs traduits par le manque cruel des diplômés. D'où la difficulté d'asseoir des politiques publiques et sectorielles répondant aux exigences d'une république naissante. D'après Jean Chapelle, le pays n'avait en 1960 qu'un seul licencié en droit et un autre diplômé de l'École nationale de la France d'outre-mer qui rentra en 1961. En dehors de deux cas précités, il n'y avait eu aucun bachelier avant 1962. Seulement à partir de cette date que le pays commença à enregistrer un petit nombre de bacheliers, notamment 6 en 1962, 2 en 1963, 5 en 1964, 17 en 1965 et 19 en 1966. Il y a souligné que l'absence des cadres a rendu difficile l'exercice de toutes fonctions, aussi bien dans les administrations centrales que territoriales. D'où la nécessité de remédier à cette situation avec urgence. Bernard Lannes, administrateur civil de nationalité française, joua un rôle de premier plan dans la création de l'ENA du Tchad en 1963. M. Bernard Lannes et M. François Tombalba s'étaient connus à Brazzaville. M. Lannes travaillait dans le cabinet du gouverneur général et il voyait les gens qui allaient là-bas, qui venaient, et M. Tombalba était au grand conseil là-bas. Tombalba lui a demandé de le suivre au Tchad. Il est arrivé, il est devenu directeur de cabinet. Et puis pendant un certain temps, il a dit non, le poste du directeur de cabinet doit revenir à un Tchadien. Mais il a demandé au président Tombalba, il faut créer une école pour former les cadres. Créée par le décret-loi numéro 99 du 20 mai 1963, l'École nationale d'administration du Tchad s'est vue d'abord confier la mission d'assurer la formation des tout premiers cadres au service de la jeune République indépendante. Dès sa création, l'ENA attira les brevetés, les moniteurs d'enseignement, les rares intellectuels de l'époque et surtout la classe politique. L'école est d'inspiration gaulienne, calquée sur celle de France créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale le 9 octobre 1945. L'ENA du Tchad, à l'instar de celle d'autres pays africains, est créée dans un contexte d'indépendance pour assurer la relève de l'administration coloniale. C'était les Français qui étaient préfets, sous-préfets. Et avec l'indépendance maintenant, ils ont été remplacés par les Tchadiens. Au fur et à mesure, les Français revenaient à Fort-Lamy et de Fort-Lamy rentraient chez eux et c'est nous qui les avions remplacés. Monsieur Lannes dirigea l'ENA de 1963 à 1974, battant ainsi les records en termes de longévité à la tête de la prestigieuse école. L'ENA va par la suite élargir ses domaines de compétences et son recrutement. Des sections y sont aux besoins créés, bon nombre de bacheliers y sont régulièrement admis sans perdre de vue les fonctionnaires de toutes catégories et la gente féminine que l'école accueille avec enthousiasme. Bernard Lannes a jugé bon de créer le deuxième cycle de l'ENA et j'ai eu la joie d'y entrer. On y entre avec le baccalauréat, mais sur titre, ce n'était pas sur concours. Bernard Lannes avait des exigences, il vous posait des questions et il fallait remplir les conditions pour entrer dans ce deuxième cycle. L'école a fait la fierté de ses anciens élèves formés dans la rigueur et la discipline la plus totale. Les cours, stages, voyages d'études ainsi que les services militaires étaient subis avec courage.
l'ENA faisait son chemin et mettait systématiquement ses produits à la disposition de l'administration. En bon dégourdi, les énarques avaient fait leurs preuves dans la sphère de l'État. C'est aussi ça l'ENA d'hier, caractérisé par un esprit particulier, une solidarité enviée et une ambiance bon enfant. L'école qui forma les plus brillantes promotions et des personnalités célèbres de la République aura été paralysée par une guerre civile dévastatrice. En mars 1979, on était à l'ENA et il y a eu des tirs de coups de feu. Nous étions obligés de fuir, de sortir des classes. Et nous avons traversé le grand terrain de l'hippodrome, qui à l'époque n'était pas clôturé, et on a eu du mal à faire les 200 ou 300 mètres là pour traverser l'espace vide là pour aller de l'autre côté. Quelques années après, il y a des gens qui ont mis feu à l'ENA. Toute la bibliothèque, qui était une bibliothèque très importante, toute la bibliothèque a brûlé. Je pense que c'est la situation de la guerre qui a tout chamboulé. Après, on ne se retrouvait plus, on ne se connaissait plus. Et il a fallu du temps pour que l'ENA se restructure. Je crois que les Tchadiens sont fatigués de la guerre. Maintenant, s'il y a une guerre qu'il faut mener, c'est celle du développement. C'est celle du développement, c'est celle du développement de notre pays pour que le Tchad puisse rattraper son retard qui est dû justement à ces troubles, à ces guerres fratricides qui ont traversé le pays depuis plus d'une trentaine d'années. Depuis lors, ces beaux navires ne fait que tanguer, mais n'a pas chaviré. La formation, la gestion des élèves ainsi que le recrutement et la sortie sont fustigés. Les énarques, à l'issue de leur formation, doivent être occupés et employés au sein de l'appareil d'État, conformément à leurs grades respectifs. Hélas, une fois intégrés, ces derniers ne savent alors à quel sens se vouer, car leur ascension, sinon leur mobilité professionnelle, semble tributaire du système de parrainage à la mode, de l'appui d'un haut fonctionnaire ou encore d'une allégeance à l'égard du décideur. C'est le rôle de l'État d'utiliser ces cadres-là que l'État a formés. Mais malheureusement, sans langue de bois, nous voyons que les produits formés à l'ENA ne sont pas utilisés comme il le faut. Je dis bien sans langue de bois. Dans tous les ministères, les gars de l'ENA qui sont formés pour être l'épine dorsale de l'administration, tant au niveau central qu'au niveau du démembrement de l'État, qu'au niveau de structures décentralisées, ceux qui sont formés pour cela ne sont pas utilisés. Un infirmier est formé pour soigner, un enseignant est formé pour enseigner, l'administrateur est formé également pour une mission bien précise. Il ressort ici que les anciens élèves de l'ENA ne cherchent pas à monopoliser les plus hautes fonctions de l'administration, mais demandent une valorisation réaliste de leur formation et de leur grade, conformément aux textes en vigueur. Sinon, ils méritent plus que ça. Oui, l'ENA n'est pas une petite école. Ses élèves ne sont non plus des petits fonctionnaires. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ENA fait peau neuve.
Et c'est depuis la réforme de 2014 qu'elle s'est engagée sur la voie de la refondation inspirée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et traduite dans les faits par le directeur général de l'école. L'homme est conscient de la grandeur de l'école qu'il dirige, dont il envisage l'urgente refondation. Souci qui va de pair avec les nouvelles missions à lui assignées en cette ère de la 4e République. À l'ère de la 4e République, le directeur général de l'ENA a pour mission de garantir une formation pluridisciplinaire de qualité au sein de son établissement, recruter un corps enseignant qualifié et bien expérimenté et recycler de façon permanente les cadres de l'administration publique pour le mettre au fait des nouveaux défis qui s'imposent à notre administration. Également, bien sûr, avec les nouvelles exigences, c'est de contribuer au changement de mentalité des élèves qui sortiront demain de notre École nationale d'administration. De sa création à nos jours, l'ENA compte 18 directeurs généraux reconnus pour leurs compétences et qui sont le plus souvent recrutés parmi les hauts fonctionnaires. Maintenant, avec le temps, les choses ont beaucoup évolué. Donc, les besoins de l'administration ont changé. Et puis surtout, ça s'est beaucoup transformé. Ce n'est plus l'administration traditionnelle qu'on connaissait. Par exemple, la première fonction, laquelle est deux sections, l'administration générale et puis finance et économie. Donc, mais après, là, c'est devenu maintenant plus spécialisé. Tous les domaines avaient besoin de cadres. Donc, l'école a évolué et c'est normal. Un énarque est un haut fonctionnaire. Deuxièmement, un énarque est un cadre discipliné parce que les élèves de l'ENA sont parmi les seuls qui suivent la formation militaire. Ils sont disciplinés sur le plan académique, disciplinés sur le plan militaire. Ils sont officiers de réserve à la sortie. Également, les élèves de l'ENA se distinguent par le fait qu'ils ont le sens élevé de l'intérêt général, qu'ils sont dévoués à servir l'intérêt général, le service public. Et les élèves de l'ENA sont souvent des têtes bien faites, qui sont mises à la disposition de l'administration. Quoi qu'on dise sur l'ENA, et malgré la situation peu favorable à laquelle sont réduits les énarques, l'ENA est et restera une grande école pour la haute administration. On y entre curieux, on en sort satisfait au plus haut degré, car pourvu d'un capital culturel adapté au monde du travail. L'ENA se doit en revanche de combattre tous les maux dont elle est accusée d'entretenir à l'entrée et à la sortie de ses élèves. L'école de civisme républicain a tout intérêt à revisiter son passé, assumer sa responsabilité au présent pour se faire une place de renom dans l'avenir. Ayant su, connu, voire touché du doigt les maux qui les taraudent et minent le bon fonctionnement de leur école, les anciens élèves de l'ENA doivent se mettre debout et à l'ouvrage pour conquérir son développement harmonieux. Et partons, celui du Tchad que nous voulons à l'horizon 2030.